Après avoir veillé pour faire ses exercices, le gardien de l'école surprend Moussa en train de dormir au milieu de la cour et lui dit « Moussa, c'est ici que tu dors ?» Moussa répond tristement « Oui, parce que je ne dors pas à la maison, la preuve mon professeur m'a donné une punition parce que je dormais en classe. » Le gardien inquiet lui demande « Et c'est quoi cette punition ?» Moussa répond « Il m'a dit de recopier 100 fois, je ne dormirai plus en classe. » Le gardien de l'école répond « Non, c'est pas bon de dormir ici, il faudrait que tu rentres à la maison. » Moussa répond avant de rentrer à la maison « J'ai compris tonton, je vais rentrer à la maison. » Arrivé à la maison, malgré cette douleur avec laquelle il était rentré et le fait que ses enfants lui avaient expliqué ce qu'il avait vécu à l'école, sa tante l'avait à nouveau envoyé pour faire une course, pour que ses enfants puissent manger, et comme d'habitude il allait se contenter des restes. Parfois il se demandait s'il pouvait survivre à tout ce que sa tante lui faisait subir. Pendant que Moussa mangeait les restes de ses cousins, et recopiait sa punition tout en pleurant, ses cousins se cachaient pour le regarder pleurer et se moquaient de lui. L'après-midi, au moment de retourner à l'école, Kadi a oublié de prendre son argent de poche sur la table et retourne le chercher. La voisine qui soupçonne Anne-Marie maltraiter le neveu de son mari, appelle Moussa et lui dit « Moussa, viens s'il te plaît. Je vais te poser une question et je veux que tu me dises la vérité. » Moussa inquiet lui demande « Qu'est-ce qu'il y a tanti ?» La voisine inquiète pour lui répond « Il y a rien de grave, je veux juste savoir si tu as de l'argent pour aller à l'école. » Moussa hésite avant de lui répondre « Non tanti. » La voisine lui donne un peu d'argent mais Moussa refuse et elle lui dit « J'insiste Moussa, prends cet argent, tu vas manger avec ça à l'école, surtout travaille bien. Tu sais Moussa, je sais un peu ce que tu traverses dans cette maison et je suis prête à t'aider malgré la distance, donc si tu as besoin de quoi que ce soit tu me fais appel, c'est d'accord? Maintenant tu peux partir car tes frères t'attendent. » Pendant la récréation, Moussa se cachait pour ne pas que ses frères sachent qu'il a un peu d'argent pour acheter des biscuits, mais Kadi l'avait déjà vu. Arrivé à la maison, Kadi demande à sa mère si elle a donné de l'argent à Moussa et elle lui répond « Pourquoi tu me poses cette question? Ça te dérange ?» Kadi répond « Non maman, comme aujourd'hui il a acheté de la nourriture, j'ai cru que tu lui avais donné de l'argent. » Anne-Marie en colère demande à son fils « Omar, c'est toi qui as donné de l'argent à Moussa pour qu'il puisse manger ?» Son fils répond « C'est pas moi maman parce que je ne l'ai pas vu manger, on dirait que Kadi ne te dit pas la vérité. » Anne-Marie en colère demande à Moussa en souriant « Tu as mangé à l'école? Je comprends maintenant pourquoi mon argent se perd dans cette maison, donc c'est toi qui prends mon argent pour aller manger à l'école, tu es un voleur. » Moussa répond tristement « Non tanti, je n'ai jamais volé, je jure sur la tombe de ma maman. » Anne-Marie répond avant de le frapper pendant qu'il la supplie de ne pas avoir pris son argent « Arrête d'invoquer les esprits de sorciers dans ma maison, Omar va me chercher ma ceinture. Tu sais que tu n'as pas le droit de manger et c'est toi qui manges à la récréation? Omar, donne-moi ma ceinture. » Le lendemain, le père de Moussa vient rendre visite à son fils et s'aperçoit que son visage est enflé. Inquiet, il lui demande « Moussa, qu'est-ce que tu as eu à l'œil? Tu t'es battu à l'école ?» Anne-Marie répond rapidement avant qu'il ne relève réellement ce qui s'est passé « Non mon mari, il s'est pas bagarré, quand on était au marché en train de faire les courses, Moussa s'est cogné la tête avec un objet pointu d'un monsieur qui faisait aussi ses courses. » Le fils d'Anne-Marie ajoute sur les propos de sa mère « Oui tonton, c'est vrai, moi-même j'avais pas remarqué ça, ce jour-là il rêvait pendant qu'on marchait et c'est comme ça un autre jour aussi pendant qu'on jouait au foot, le ballon l'a surpris en plein visage. » Son père répond « Et mon fils, c'est quel rêve tu étais en train de faire et puis tout ceci t'est arrivé? » Moussa, heureux de revoir son père, lui demande « Papa, ça fait longtemps que tu es là ?» Anne-Marie essaie de faire bonne impression devant le père de Moussa et répond « Les enfants, allez-y vous changer, vous allez venir manger. » Quand les enfants reviennent, Anne-Marie dit à Moussa « Pourquoi tous tes habits ont vieilli comme ça, on doit refaire ta garde-robe. » Son père, qui a aussi remarqué, répond avant de s'en aller « Oui c'est vrai, Moussa, pourquoi tous tes habits ont vieilli comme ça? Bon, je vais devoir vous laisser les enfants, car j'ai un rendez-vous très important à ne pas rater, ma femme accompagne-moi à la porte. » Pendant que Moussa raccompagne son père à la porte, il remet de l'argent à sa tante, pour lui acheter quelques vêtements.
Au moment de partir, Moussa interpelle son père et lui dit en pleurant pendant que la voisine écoute leur conversation: « Papa, je ne veux plus rester ici car je ne me sens pas très à l'aise chez mon oncle. » Son père, qui se doute de rien, répond: « Pourquoi tu ne veux plus rester ici? Tu sais très bien qu'il y a personne pour s'occuper de toi, je comprends que tu souhaites revenir vivre avec moi, mais pour l'instant, faut patienter le temps que je trouve une nouvelle femme. » Anne-Marie, inquiète que Moussa ne lui raconte tout, répond: « Mais Moussa, faudrait laisser ton père partir, n'oublie pas qu'il ne doit pas manquer son rendez-vous. » Moussa, en pleurs, supplie son père de le ramener chez sa grand-mère, mais celui-ci répond avant de s'en aller: « Moussa, retourne chez ton oncle. » Le soir, quand Ahmed rentre du travail, il apprend auprès de ses enfants que son frère est passé à la maison. Pendant qu'il regarde la télé en famille, Ahmed dit à son neveu: « Moussa, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on regarde la télé, tu es concentré sur les films d'amour, dis-moi pourquoi. » Moussa, heureux, répond: « Oui tonton, j'aime trop voir les amoureux heureux. » Son oncle répond: « Oui, on l'a tous remarqué, tu sais que tu vas vivre cela quand tu vas grandir, mais pour le moment faudrait que tu te concentres sur tes études. » Moussa répond: « Oui mon oncle, je vais me concentrer sur mes études et vivre mon rêve. » Son oncle répond avant de s'en aller: « Bon, moi je suis fatigué, je vais me coucher, mais les enfants, ne tardez pas trop devant la télé. » Plus tard, Anne-Marie vient trouver Moussa au salon et lui dit: « Mes enfants, allez-y vous coucher, mais toi Moussa, va dans la cuisine, tu vas laver les assiettes. » Comme toujours, à chaque fois qu'il se retrouvait seul dans la cuisine, il ne pouvait s'empêcher de pleurer car pendant qu'il faisait la vaisselle, ses cousins dormaient tranquillement. Le lendemain, Anne-Marie vient trouver Moussa dans la cuisine et lui dit: « C'est dans la cuisine maintenant que tu veux dormir? Moi ça me dérange pas, lève-toi, tu vas aller au marché pour faire mes courses. » Moussa répond tristement: « D'accord tanti, mais avant je vais aller me laver le visage. » Anne-Marie demande à ses enfants: « Pourquoi vous vous êtes levés tôt aujourd'hui ?» Sa fille répond: « C'est Oumar qui m'a réveillé, je pensais qu'on avait cours aujourd'hui. » Son fils répond: « Comme j'ai pas vu Moussa dans la chambre, je pensais qu'il était allé à l'école, car habituellement c'est lui qui nous réveille. » Anne-Marie, qui sait que Moussa est plus intelligent que ses enfants, le regarde méchamment avant de répondre: « Vous pouvez aller vous recoucher, aujourd'hui maman sort spécialement pour vous acheter de nouveaux habits. » Son fils répond: « Maman, tu connais mes goûts, n'est-ce pas? Je compte sur toi pour m'acheter de jolis habits. » Sa mère répond avant de s'en aller: « Bon Moussa, va me chercher de quoi noter, je vais te dicter ce que tu dois acheter au marché. Mes enfants, je compte sur vous pour rester sages, personne ne doit sortir ou rentrer dans cette maison, vous m'avez bien comprise? Bon, je m'en vais. » Plus tard, quand Anne-Marie revient du marché, elle n'a acheté que des habits pour ses enfants. Moussa, qui a vu son père lui remettre de l'argent pour changer ses vêtements, lui dit: « Mais tanti, pour moi. » Anne-Marie répond en souriant: « L'argent que ton père a donné n'a pas suffi pour acheter de nouveaux vêtements pour toi. » Moussa était découragé, mais sa tante lui demande: « Est-ce que tu as fait mon marché ?» Moussa répond tristement: « Oui tanti. » Anne-Marie répond: « Mes enfants, je sais que vous avez faim, j'ai acheté de la tiéké pour vous. Mais toi Moussa, tu vas manger lorsque je vais préparer. » Moussa répond: « Oumar avait dit qu'il n'avait pas faim, donc il peut attendre le temps que Kadi et moi nous mangeons. » Anne-Marie demande à son fils si c'est vrai, celui-ci répond: « Oui maman, j'ai pas faim. » Anne-Marie lui dit en souriant: « On va garder la boule d'attiéké de Oumar pour après, lorsqu'il aura faim il viendra manger. » Énervé, Oumar vient s'asseoir devant la porte et la voisine lui demande: « Mon petit, est-ce que ça va? Je t'avais dit que tu pouvais tout me dire, qu'est-ce qu'il y a? » Et puis tu as la mine triste, est-ce que ta tantie est dans la maison? Moussa répond tristement: « Oui, elle est en train de préparer actuellement. Tanti, je suis triste, parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin, j'attends qu'elle finisse de préparer d'abord avant de manger, pourtant ses enfants eux ils ont déjà mangé, et c'est comme ça elle me traite tous les jours. » La voisine inquiète répond: « Mais pourquoi elle te traite comme ça? » Moussa répond tristement: « Je ne sais pas tanti, même l'argent que tu m'as donné l'autre fois, pour manger à l'école, ses enfants sont venus lui dire et elle m'a frappé sous prétexte que j'avais volé son argent, je ne pouvais pas lui dire aussi que c'était toi qui m'avais donné cet argent. » Pendant qu'ils sont en train de discuter, Anne-Marie vient les surprendre et dit à Moussa de rentrer à la maison. À l'intérieur de la maison, Anne-Marie dit à Moussa: « Qu'est-ce que tu faisais avec la voisine? » Moussa répond tristement: « J'étais juste assis et elle passait. » Anne-Marie répond:
Donc maintenant tu lui expliques tout ce qui se passe dans cette maison, c'est devenu ton travail? Je ne voudrais plus te voir discuter avec elle, j'espère que tu m'as bien comprise. Le lendemain, ses cousins viennent le réveiller et lui demandent « Moussa, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui ?» Moussa inquiet répond « Il est l'heure pour aller à l'école, mais pourquoi vous ne m'avez pas réveillé ?» Son cousin lui répond « Je ne suis pas ton coq pour te réveiller. » Anne-Marie demande aux enfants « Est-ce que vous êtes prêts pour aller à l'école? Je vais aller vous accompagner. » Moussa répond « Non, tanti, attends que je me prépare. » Anne-Marie répond « Donc toi c'est maintenant que tu te réveilles? Les enfants, attendez-moi au salon, je vais venir vous donner votre argent de poche, mais toi Moussa tu vas me prendre les draps remplis de pipi pour aller les laver. » Moussa répond tristement « Mais tanti, je serai en retard. » Anne-Marie répond « De toutes les façons, si tu voulais aller à l'école tu allais te réveiller très tôt, donc tu vas me prendre les draps pour aller les laver correctement comme j'aime, surtout faudrait qu'ils soient bien propres, j'espère que tu m'as bien comprise. » Ainsi s'achève l'épisode 34 des coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt pour l'épisode 35.